Bonjour à tous, j'imagine que vous m'entendez bien théoriquement. Je vais vous partager mon écran juste un instant avant que Tugdual ne prenne la parole pour vous montrer le programme des prochains webinaires. Je vous rappelle que nous, on est dans un cycle de webinaires mensuels qui alterne une fois sur deux webinaires grand public et webinaires techniques réservés aux adhérents de la Maison Passive. Aujourd'hui, donc mardi 9 novembre, on a le webinaire des projets originaux certifiés passifs, ou alors en passe de lettres, qui va nous être présenté par Tugdual. Et dans les mois qui viennent, on aura quelque chose d'assez technique le mois prochain concernant les calculs d'ombrage sous Design pH et les points d'attention par comparaison aux autres sources de taux d'occultation qu'on peut calculer, qui sera assuré par Victor, ici présent, par Pierre Ormière de l'IUT de Montluçon et par Ludovic Guégaud de Équipe Ingénierie, qui travaille donc avec Tugdual. Ensuite, début janvier, on aura la grande rencontre de la RE 2020 versus le label Passive House par Clément Castel d'Energio. Et en février, on aura la présentation du PHPP dans sa version 10 par Victor et Franck Janin d'Eliasol. On a d'autres sujets qui sont déjà prévus dans les bacs pour 2022. On parlera par exemple de l'impact carbone du passif, qui est un grand sujet d'actualité. Quel est le bilan carbone des derniers centimètres d'isolant versus l'économie d'énergie et d'émissions en exploitation qu'il génère. On parlera aussi d'un hôpital labellisé passif à Francfort. Et pour rappel, à tout le monde, notez dans vos agendas que Passibat 2022 aura lieu cette année les 22 et 23 mars au pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne. Voilà pour le programme des mois à venir. Et je passe maintenant la main à Tugdual Alain, qui est donc le gérant du bureau d'études Équipe Ingénierie, qui est basé en Loire-Atlantique, si je ne m'abuse, et qui est constitué d'une dizaine de personnes. Et Tugdual Alain, il y a un vieux retard de la Maison Passive, il a certifié beaucoup de projets, il a déposé des dossiers de certification, mais il est aussi désormais, depuis quelques années, certificateur auprès du Passive House de Darmstadt. Bonne présentation à tous. Merci Paul-Louis. Hop, je vais vous partager mon petit écran. Hop, voilà. Donc, voilà, Paul-Louis m'a présenté. J'ai découvert le passif, moi, en 2011. Je me suis formé en 2012. Premier projet en 2012, et puis voilà, aujourd'hui, on en fait, je dirais que c'est à peu près la moitié de notre activité. Et pour ce webinaire, Paul-Louis m'a demandé, il y a un mois ou deux, tiens, il y a un truc un peu sympa à voir sur la base de données des bâtiments certifiés, qui s'appelle Object of Vertu. Donc, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, bah ouais, je vais regarder. C'est en fait voilà, un ensemble c'est quelques projets. On va en regarder quelques-uns. Un peu spéciaux. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. qui n'étaient pas forcément classés là. Voilà, donc là, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, on va se faire une petite balade un petit peu à travers le monde, en France aussi, hein, parce qu'il y a vraiment on a des projets vraiment atypiques en France. On va aller en Nouvelle-Zélande, en Amérique, au Canada, en Chine, en Afrique. Donc vous pouvez vraiment, le message que je voudrais vous passer, c'est aller voir dans cette base de données et aller chercher des éléments. Pour quelques projets, j'ai demandé des éléments techniques, s'ils avaient, via les certificateurs, via les noms qu'il y a sur les plateformes. Et je vous garantis que c'est étonnant, mais vous avez des retours sans aucun souci. Voilà. Il faut faire la traduction en anglais après, ça c'est autre chose. Mais voilà. Donc sur cette base de données, vous voyez la map là, mondiale, il y a 5000 références, il y a 1800 projets certifiés, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même proposer un projet non certifié à mettre dans cette plateforme, hein, c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, vous pouvez faire aussi des choix il y a des notices détaillées.
qui sont vraiment intéressantes. J'en ai téléchargé moi personnellement quelques-unes en faisant cette recherche-là. Où c'est notamment, vous savez, quand vous faites une revalidation de votre formation initiale, vous devez faire un dossier avec une notice détaillée. Et c'est ça, c'est ça. Voilà. Il y a 124 vidéos. Alors, je ne les ai pas toutes vues, hein, sincèrement. J'en ai vu une bonne dizaine quand même. Du coup, je me suis pris au jeu. Ça prend un peu de temps, il faut avouer. Mais il y a vraiment des trucs super sympas. Voilà. Donc, voilà, c'est une invitation à aller vous balader dans le monde entier sur tout type de projet. Alors, ces fameux Object of Virtue. Donc, ça veut dire objet de curiosité. Donc, merci Paul-Louis, grâce à toi, j'ai amélioré mon vocabulaire. Voilà. Il y en a 12 en fait. Hein. Il y en a 12. Et donc, je ne vais pas vous présenter les 12 parce qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément un intérêt énorme. Mais il y a de tout. Alors, donc voilà, celui-là, c'est le premier, par exemple. Donc, on va faire un petit voyage comme ça. Tout simplement parce qu'il y a une centrale de cogénération, chaleur-électricité. Il n'est pas certifié. Je vous montrerai le petit logo que je mets pour les projets qui sont certifiés. Il est surtout dû à sa complexité avec multi-occupations. Il y a du magasin, une pharmacie, des cabinets médicaux. Et puis une architecture, comme vous voyez, quand même un peu sympa. Voilà, donc c'était ça. Je vous mettrai à chaque fois dans la présentation, vous avez le numéro de l'idée. Donc si vous voulez aller chercher des éléments sur cette base de données, vous pouvez le récupérer comme ça. Voilà. Alors celui-là, donc il n'est pas certifié non plus. C'est un hall d'exposition qui fait quand même 17 000 m². Il n'est pas certifié parce que le besoin de chaleur est un peu supérieur aux 15 kWh. On est à 16. Par contre, notez quand même le N50 à 0,12. Il fait partie des plus étanches. C'est pas le plus étanche. J'ai trouvé le plus étanche des bâtiments certifiés. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc c'est un hall d'exposition avec des trames il y a quand même un espace de 160 mètres par 90 sans poteau. Voilà. C'est pour dire qu'on peut faire on peut tout faire en passif quasiment. Donc là, c'est en Autriche, 2007. Alors celui-là, j'adore l'image. Donc il est toujours dans Object of Virtue. C'est un refuge. Alors la photo en plein hiver, avec les panneaux photovoltaïques et la neige, c'est assez génial, je trouve. Vous avez la photo en été un petit peu en dessous. Il a 2154 mètres. Son gros intérêt, donc là j'ai demandé des docs, c'est qu'il est quasiment autonome d'un point de vue énergie, eau. Il y a donc on a le ECS solaire classique avec 2000 litres de tampon, une chaudière bois, une chaudière de secours à l'huile végétale. En fait, il récupère les huiles de cuisine qui filtrent et qui brûlent, voilà, en hiver. Donc c'est assez génial. Ils ont une petite cuisine classique et une chaudière bois. Voilà. Et ils sont pas certifiés. Ils ont quand même un N50 de 0,32. C'est leur consommation. Alors ils l'ont pas fait certifier. Ils auraient pu, sincèrement, parce que leur besoin de chaleur est bon. Il n'y avait pas le bilan total, mais je trouve assez génial. Alors, ce n'est pas le plus haut. J'ai trouvé aussi le plus haut. Donc, vous verrez, il est français. Je crois qu'il y en a un j'ai cru voir le nom dans l'assistance qui a participé. Donc, c'était le premier. Alors, il est noté que c'est le premier refuge certifié, mais il n'y a pas le logo sur la plateforme. Bon, je sais pas. Donc, ça, c'est le plus haut. Le plus haut, le plus perché, qui a 2300 mètres. Il est en France. Donc c'est Studio Arch et Mercobat là qui les ont construits. Donc vous voyez le petit logo,
Voilà, je vous le dis parce que c'est la première fois qu'on le voit. Quand je ne redirai pas, mais quand il y a le petit logo PHI, ça veut dire qu'il a été certifié. Donc, poêle à bois, poêle à granulés, CS solaire, récupération sur les eaux grises, hôtel gîte. Donc, déjà, quand on sait la difficulté de faire un hôtel avec les besoins en eau chaude sanitaire d'un hôtel, mais en plus à 2300 mètres à Val Thorens, voilà. Je voulais quand même le signaler. Et il est français. Et ensuite, je suis tombé un peu par hasard sur divers projets. Donc, le premier, dans les critères de recherche, je me suis amusé à mettre rénovation, Enerfit et premium, passif premium carrément. Et il y en a. Donc, il y en a un, donc non certifié. Donc, il y a une façade, on ne le voit pas sur le côté, mais qui est recouverte de photovoltaïque. Donc, une vieille habitation, hein, clairement. On est sur un bâtiment hyper traditionnel où ils ont complètement conservé l'esprit d'origine. On est sur un besoin de chaleur de 20. En besoin de PR, vous voyez qu'il n'y a quasiment rien. Et en production, on est à 114 kW par mètre carré par an. C'est une grosse maison, hein, 400 mètres carrés, en Allemagne. Donc, c'est la seule que j'ai trouvée en rénovation passive premium. Je sais qu'il y en a eu un autre, mais il n'était pas sur la base de données, et je n'ai pas trouvé. Rénovation, là, on est déjà sur c'est quelque chose d'un peu plus industriel, enfin un peu plus gros, pro, certifié, rénovation Enerfit, Retrofit Plus. Donc, on est sur un bâtiment des années 80, enfin fin 70, 78, 16 étages. Donc, vous voyez, c'est à la fois le grand bâtiment qu'on voit dans le fond et le bâtiment, la base, là, ici. Donc, les deux ont été rénovés. Ça fait quand même presque 12 000 mètres carrés en rénovation en 2019 en Autriche. Donc, ce n'est pas non plus notre climat. Une petite question de l'assistance. Est-ce que tu as les coûts de rénovation dans les exemples affichés? Non. Ok. Alors, Merci. là, je ne les ai pas mis. Pour certains, ils y sont. Vous pouvez aller voir, sur la base de données. Il y a parfois des coûts qui sont donnés au mètre carré, sachant que ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est une rénovation de façade? Est-ce qu'ils ont tout cassé? Est-ce qu'il y a de la structure? Donc, les coûts de rénovation, c'est souvent assez compliqué. Sachant que là, clairement, c'est un bâtiment, et en tout cas, toutes les façades ont été refaites à nu et au moins les systèmes techniques. Voilà. Merci, Tudel. Ouais. Ça vient les fiches. Voilà. Tac, ouais. Non, j'ai pas. Voilà, il y a. Donc, c'est une information que j'aurais pu mettre. Bonne idée. Un projet, vraiment, là, je vous invite à aller voir parce qu'il y a une vidéo, il y a une notice. C'est vraiment très bien expliqué, à la fois pour les. Enfin, je dirais pour les novices, on n'a pas trop l'habitude. En tout cas, moi, je me suis amusé, en fait, hein, pour être franc. C'est une usine au Sri Lanka, donc une usine existante qui a été rénovée en climat tropical. C'est assez génial. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, deux trucs principaux. Il y a effectivement un système de refroidissement par caloduc. Donc, ils l'ont vraiment maximisé sur ce projet-là. C'est quelque chose qui existe dans les piscines en France pour déshumidifier. Donc là-bas, la difficulté, c'est vraiment de déshumidifier en permanence l'air et la rafraîchir. Donc, on est sur... et ce qui est intéressant, on parlait de coût, là. Ils ont calculé le retour d'investissement entre le coût, comment dire, d'utilisation du bâtiment qu'il y avait avant. Donc, on avait un bâtiment climatisé à mort
zéro isolation, hein, que ce soit sur le toit, les murs, voilà. Zéro ventilation, enfin, ventilation, ils ouvraient, et puis voilà. Donc, vous imaginez un petit peu le coût, même si c'est des coûts, entre guillemets, sri-lankais. Le retour d'investissement entre les économies réalisées brutes comment dire, sans subvention, hein, juste les coûts d'énergie gagnés, 6 ans. Donc, c'est assez... là, par contre, j'ai regardé un peu dans le détail. 6 ans de retour d'investissement du coût de la rénovation. Donc, c'est un projet qui est assez phare en Asie. Enfin, voilà, il explique assez bien. Parce qu'ils veulent essayer des bâtiments comme ça. Vous voyez les photos avant, après dans le film. C'est une ruine. Enfin, je veux dire, c'est un vrai bâtiment charpente métallique, toiture en tôle, etc. Et la toiture, ce qui est assez génial, ils en ont fait il y a un complexe intermédiaire entre la couverture, donc l'extérieur, et puis le faux plafond que l'on voit, qui est une zone tampon en fait, qui est une zone tampon de température intermédiaire, qui permet de diminuer comment dire, la température de rafraîchissement de la partie atelier. On a une puissance froide de 21 watts au mètre carré. Donc, vous voyez qu'on a quand même des puissances froides de 183 kW par mètre carré. Mais lié au climat, voilà, c'est rien du tout. Ils ont divisé par 10 la puissance frigo. Et il y a une production, photo, hein, tout simple. Sylvain demande justement les résultats finaux de l'usine après Rénov'. Tu en as déjà donné une partie. On les a là, ouais. C'est ce que j'ai. Enfin, vous avez les puissances, donc il n'y a pas de chaud évidemment. Vous avez les certifiés. Oui, parce qu'en fait, c'est pas la même certification. Enfin, les puissances froides sont autorisées, sont liées au climat où on le fait. Et puis, c'est une usine, c'est-à-dire que c'est pas. Quand vous voyez le film, vous voyez, là, ils ont des fers à repasser à l'intérieur. Ils ont des machines à coudre en pagaille. Les gens repassent. Donc, en fait, il y a une partie du froid qui est là pour le process et qu'on ne peut pas éviter. Ils ont besoin de... Par contre, les fers, c'est des fers où ils appuient, ça se met en route et après, ça s'arrête de suite. Enfin, voilà, il y a eu toute une réflexion sur le process aussi. Donc, ce n'est pas des valeurs de bureau ou de logement. Voilà, c'est une usine. On est à 344 en EP. Voilà. Parce que ça prend le process. Voilà. Ah, mais très chouette, hein, je vous invite vraiment à y aller. Alors, celle-là, je l'ai mise parce que je me suis mis à la place du BE qui devait, oui, Victor, tu peux faire comme ça, qui devait modéliser le bâtiment en rénovation. Voilà, donc, et il est en Retrofit Plus. C'est en Grèce, donc avec des parois où il n'y en a pas deux alignées, des balcons et des ombrages. Voilà, c'est sympa. Donc là, on voit l'intérêt du design PH, clairement. Ce qui est chouette, c'est qu'en besoin de froid, on est quand même à 17, une fois la rénovation, et surtout, elle a été faite en plusieurs étapes. Donc, on voit là la simulation. Ils ont commencé par le rez-de-chaussée. Ensuite, ils ont traité les terrasses, et après, ils ont traité les façades des deux derniers niveaux. Donc ça, c'est sympa. Je n'ai pas le coût, je pense que ce n'est pas donné. Mais après, je n'ai pas non plus les ratios des pays étrangers. Ce qui est intéressant quand même, c'est on voit le besoin EPR qu'on est à 47, avec une production de froid de 17 et une production de 136 kWh par mètre carré par an. Sachant que la surface, elle n'est pas transcendante. Hein. Mais bon, on est en Grèce, on n'est pas à Brest. Ils ont du soleil. Voilà, donc voilà, deux choses qui se font. Là, j'étais parti dans mes rénovations. Donc pareil, on peut faire du gros
Là, c'est 137 logements, presque 10 000 m² de logements. Donc, on voit vous avez les photos ici avant et les photos après. Donc, où ils ont fermé tous les balcons. En fait, ils ont fait les balcons en patio d'été, si finalement on peut dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir, on voit là deux fenêtres ouvertes, ils peuvent ouvrir en grand la moitié des balcons. N50-206, besoin de chaleur 5 kW. On est quand même en Autriche. Besoin EP86 pour une rénovation. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Et après, je me suis dit, putain, c'est gros, mais c'est quoi les plus gros? Alors, le plus gros certifié en logement, c'est 361 logements, 27 presque 28 000 m² en Autriche. Ils ont un réseau de chaleur interne avec de la géothermie, de l'ECS solaire. Alors, il y a plusieurs blocs de CS solaire. Hein. C'est tout le quartier, enfin, c'est tout le bloc de bâtiment là, c'est tout ça. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'importance en climat. On voit les montagnes dans le fond. Voilà, donc en climat autrichien. En certifié, c'est le plus gros. Après, il y en a des plus gros. On le verra tout à l'heure, de plus de 40 000 m² de logement. Alors celui-là, c'est un de mes préférés, j'avoue. Les Espagnols, j'ai découvert le passif espagnol, sincèrement. Pour ceux qui aiment l'architecture, allez voir. Je trouve que franchement, dans les 4-5 dernières années, ils ont fait des trucs géniaux. Et ça, c'est à Bilbao. Il y a 13 000 m² de logement. Donc vous voyez la tour là. Plus après, il y a une partie plus basse. Voilà, ça fait un grand L. Il y a 28 étages, cogénération gaz. Il a été élu meilleur bâtiment au concours international des bonnes pratiques Nations Unies à Abu Dhabi, qui est le lieu parfait pour l'environnement, évidemment. Donc, sur les gros bâtiments, on n'a pas trop de mal sur les N50. On est à 0,3. Bon, besoin de chaud, on est à Bilbao, on est à 6. Il n'y a pas de besoin de froid, c'est-à-dire qu'il est non climatisé. Voilà, donc je voulais quand même le signaler. Et en EP, on est à 98. Donc, c'est assez sympa. Et puis surtout l'architecture que j'adore. Voilà. Allez voir, il y a un petit film là-dessus. Le plus grand que j'ai trouvé, 47 000 m² de bureaux, voilà, en Autriche. Besoin de choses 15, EP75, mais bon, c'est des bureaux, c'est assez logique. On peut faire gros, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a des projets, je ne les ai pas mis parce ils sont encore au stade du projet, ils ne sont pas réalisés. En Chine, il y a un projet qui fait à peu près 40 000 m² aussi de logement, c'est 2 tours, dans un ensemble à terme de 400 000 m² de logement, tout en passif. Mais c'est vraiment du stade du projet, donc je n'ai pas voulu les mettre. Voilà, celui-là, vous connaissez, mais bon, en tout cas, il y a des habitués qui connaissent. Je t'interromps une seconde, il y a une question par rapport au projet à Bilbao, quelqu'un qui s'étonne qu'il n'y ait pas du tout de besoin de froid. Je ne sais pas ce que tu peux apporter à ça. Il n'y a pas de clim. Ils n'ont pas mis de clim, tout simplement. Merci. Voilà, ils n'ont pas mis de clim. C'est-à-dire que c'est pas que ils respectent. En France, on se tient aux 5% on se tient aux 5% de surchauffe. Ils ont le droit à 10%. Hein, si un projet certifié, vous le mettez à 7, 8, 9, 9,5, vous pouvez le certifier. Je ne peux pas vous dire à combien ils sont. Clairement, c'est du double. Hein. Enfin, je suis persuadé que il n'y a pas d'intérêt financier. Je pense que financièrement parlant, ils sont partis sur du double. Enfin, Bilbao. Alors, c'est le climat Pays Basque non plus. C'est pas Madrid, c'est pas Barcelone. Alors pour abonder sur ce que tu dis, Tugual, alors UW est à 1,03, mais il déclare un UG à 0,55.
Donc, il doit y avoir c'est étonnant. une menuiserie assez... Ouais. Oui, ils ont peut-être différencié des façades. Oui, effectivement. Ils ont peut-être différencié des façades. Voilà. Celui-là, pour bon, les résultats déjà hein, qui sont top, mais c'est pour dire qu'on peut faire des projets. Il y a un petit peu d'argent, hein, faut pas se leurrer, 13 000 mètres carrés. Mais pour peu qu'on soit vraiment, comment dire, qu'on aille au bout des choses sur la partie, par exemple là, il y a un boulot sur le vitrage qui est absolument monstrueux. Hein, clairement, Paul-Louis, et puis c'est Energelio et Solares qui l'ont conçu en BE technique et Artefact en archi. Clairement là, vous avez un boulot sur les apports solaires que je trouve moi génial d'un point de vue technicien. Et puis d'un point de vue architectural, faire du verre courbe en triple vitrage. Voilà, même les garde-corps sont vitrés, quoi. J'adore. Voilà, je trouve qu'il a vraiment de la gueule. C'est pour montrer aussi que s'il y a une volonté du maître d'ouvrage et qu'il y a une vraie coordination entre la conception, le maître d'ouvrage et les BE techniques, voilà, on sait faire ça en passif. C'est ce que je voulais montrer. J'en ai pas vu tant que ça, hein, des projets comme ça. Enfin, j'en ai pas vu d'ailleurs, ailleurs. Pour la petite histoire, j'ai pris la base. À un moment donné, j'en avais un peu ras-le-bol d'aller picorer là, picorer là. J'ai tout pris et j'ai tout passé. Voilà. J'ai les 5000 références. J'ai essayé toc, 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 toc. Et voilà. Il y en a certains que je n'ai pas mis. Alors, quand je faisais les... Par rapport à ce bâtiment avec les vitrages courbes, il n'y a pas de question là-dessus, mais est-ce que, Paul-Louis, vu que tu as été impliqué dessus, j'en profite. Tu peux peut-être nous expliquer comment ça a été fait sur mesure, comment ça a été fait ces vitrages courbes? Alors, oui, effectivement. Alors, déjà, le secret, c'est la compacité. Et en fait, le bâtiment est quand même grand. Il fait plus de 13 000 mètres carrés, donc ça lui donne naturellement, même s'il avait été plus compliqué que ça en termes de volumétrie, il aurait été quand même compact du fait de son énorme surface. Donc déjà, ça aide beaucoup. Et ensuite, alors la question se pose des deux côtés, c'est-à-dire comment faire pour passer avec autant de vitrage. Du point de vue confort d'hiver, là, l'avantage, c'est d'être en triple, alors qu'on est à Rouen, qui est un climat qui est déjà beaucoup influencé par la présence de l'océan Atlantique. Donc, ça lisse quand même pas mal les températures d'hiver et ça fait qu'on n'est pas confronté à des températures extrêmes non plus. Donc, on arrive, avec autant de surface vitrée, mais très, très bien isolée, à être conforme aux besoins de chaleur de chauffage. Et pour le confort estival, c'est un travail sur le facteur solaire. Effectivement, comme disait Tudual, on a dû faire un travail à moitié en simulation dynamique, à moitié en PHPP, une étude paramétrique en faisant varier les facteurs solaires. Et finalement, on avait une magnifique courbe avec en abscisse les facteurs solaires, en ordonnée le besoin de chaleur de chauffage, le besoin de froid, et on a croisé le minimum des deux, quoi. Ah ouais, je vois bien, c'est très sympa. Et puis là, l'intérêt, c'est vrai que des projets comme ça, on peut passer du temps à chercher et à vraiment optimiser. Le truc, par contre, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur, enfin, clairement. C'est-à-dire que c'est ça que j'adore dans le passif, c'est que on livre ça. L'été d'après, vous n'avez pas le droit d'avoir les gens qui vous appellent en disant « il fait 35 dans mon bâtiment ». Alors, ça marche, je hein, me Paul? permets, Non, je me permets de... c'est gentil, c'est flatteur ce que tu dis, mais il faut dire qu'on a les flammes de l'enfer en puissance froid sous le pied. En fait. On a une pompe à chaleur sur géothermie, sur nappe, sur ce projet, qui fait quelque chose comme 500 kW, si je ne m'abuse. On en a deux de 250 kW. Donc, c'est quand même très puissant. Et en fait, on est sur des exigences de bureau au sens tertiaire, au sens, j'ai envie de dire, au sens costard-cravate. Et puis, c'est siège social, oui. C'est ça, oui. OK. Moi, je voulais vous présenter. Vraiment, pour ceux qui découvrent un petit peu, c'est un peu un projet phare en France. Et puis en fait, puis il y a les plus gros, tout ça, c'est bien, tout le monde en parle. Et puis en fait, il y en a aussi des super sympas, des tout petits, voire le plus petit.
pareil, donc celui-là, les habitués le connaissent, mais je voudrais quand même saluer ce projet-là de Inoki. Ah non, zut, j'ai mis oui, j'ai une boulette, j'ai fait copier-coller. BE, c'est Inoki, forcément, hein. C'est pas une arche de sol. Reste désolé, j'ai copié là. Mais j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Qui est le plus petit bâtiment du monde certifié. Voilà. Le deuxième fait 17 mètres carrés, et qui est non certifié. C'est une cave à vin sur une plage en Espagne. Et son mode de chauffage, ce qui est marrant, c'est que c'est une bouilloire. Ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas plus facile de faire du plus petit, parce que Paul, oui, en plus, c'est du bureau, donc pour arriver aux besoins de chaleur dans des bureaux, quand plus c'est gros, pareil pour l'étanchéité à l'air, c'est facile. Mais faites du 0,44 pour un bâtiment qui fait 12 mètres carrés. Je ne vous raconte pas comment il faut chasser le petit point de passage d'air. Voilà. Donc, c'est le plus petit bâtiment certifié dans le monde, avec un mode de chauffage par bouilloire à thé. Il faut aimer le thé. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'avoue, j'ai cherché aussi. Allez voir, il y a une vidéo dessus. C'est un centre bouddhique. Il est certifié. Il est certifié même si le besoin est de 22, parce qu'on est à Tokyo, au Japon. Vous voyez la façade, hein, toute vitrée sur le côté, c'est le côté nord en fait, partiellement nord. De l'autre côté, le côté sud est très plein. C'est un peu l'inverse de chez nous, vous voyez. Structure acier avec mur rideau. Il faut savoir qu'en plus, on est à Tokyo, donc on est en sismique. Et c'est un refuge antisismique. C'est-à-dire que dans le quartier, si jamais il y a un séisme d'amplitude 9, par exemple, les gens peuvent aller se réfugier dans ce bâtiment-là. Voilà, il a été conçu pour ça. Donc, je ne vous raconte pas comment dire, moi, en tant que BE structure, là, c'est un rêve de mon ingénieur de bosser un jour sur un truc comme ça. Ou un cauchemar, je ne sais pas, mais... En tout cas, c'est vraiment magnifique. L'architecture, je la trouve sublime. On voit aussi à l'intérieur, c'est un temple bouddhique. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit hyper apaisé. Là, on voit une salle de prière. On est en besoin de chaud à 22, en besoin de froid à 39. Il est quand même certifié parce que c'est lié au climat. Voilà, en France, on n'a pas l'habitude de ça, mais c'est lié au climat local. Construit en 2015, pas très grand, 330 mètres carrés, donc ça fait un peu plus de 100 mètres carrés au sol. Il y a 4 niveaux quand même. Voilà. J'adore. D'un point de vue architectural, qu'on ne me dise pas que le passif, on peut faire faut faire du gros cube avec une fenêtre exposée sud. Voilà. Et puis, je me suis posé la question, c'est lequel le plus loin de chez nous? Donc déjà, j'ai regardé où c'était le plus loin de chez nous. Donc, ça tombe dans la mer, en fait, un petit peu au sud de Nouvelle-Zélande. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, il y a 2-3 concepteurs qui font des beaux projets. Franchement, ils font des trucs très sympas là-bas. Et donc, celle-là, c'est celle qui est la plus en antipode de chez nous. Voilà, donc sur une île au sud de la Nouvelle-Zélande. Donc, voilà, ils ont des climats un peu plus froids que nous. Besoin de chaud 17, EPR 52. Voilà. Belle maison avec une vue assez sympa. Et puis du coup, je me suis demandé, c'est laquelle la plus au nord? Voilà. La plus au nord certifiée. Il y en a encore il y a quelques points là, mais il n'y a pas de projet associé. La plus au nord certifiée, c'est celle-là. C'est une maison de retraite. C'est au parallèle 61. Donc, ils ont les aurores boréales là-bas. Enfin, c'est juste la limite des aurores boréales.
Je vous ai mis les détails des U qu'ils ont. Ils ont des U de mur de 0,072, le toit 0,063, le sol moins de 0,10. Voilà, donc ils ont une bonne étanchéité à l'air. Et ce que j'ai bien aimé, sincèrement, c'est le côté vitrage. On se dit, faut faire un igloo. Ils ont des vitrages super sympas avec des zones. Ils ont créé des zones tampons en fait aussi. Voilà. Et c'est une maison de retraite. Vous savez, vous pouvez aller passer votre retraite si vous aimez le Grand Nord. Donc c'est en Suède. Voilà. Et puis du coup, je me suis demandé, c'est lequel le plus chaud? Dans les climats les plus chauds. Donc il y a un projet certifié à Dubaï. Alors ça m'a fait rire parce que Dubaï, c'est pas l'exemple de la modération énergétique. Hein. C'est quand même le pays qui consomme le plus d'énergie par habitant. Et en fait, il a été livré pour du bureau en 2016. Donc là, à l'inverse, c'est des toutes petites fenêtres. C'est logique, hein, vous voyez ça. En fait, le passif reproduit des vieilles techniques ancestrales dans le climat chaud. On met des toutes petites fenêtres pour limiter les apports, beaucoup de masse. Donc c'est du lourd, ITE. Donc il y a 3 systèmes de refroidissement sur l'air neuf, sur l'air recyclé, en sol. On est en géothermie, donc il y a des murs lourds à l'intérieur pour l'inertie, et c'est une construction bois en partie. Je pense qu'il y a un petit peu de... Je n'ai pas regardé le prix au mètre carré là. Voilà. Donc on peut aller faire des projets là-bas. C'est le seul, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je disais, le plus étanche. Alors, moi, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Là, j'étais à 0,12. Sincèrement, je croyais avoir cassé la baraque. Eh ben non. Alors, il est grand, hein, il fait 6000 m², c'est une école, mais on a un M50 de 0,09. Ce qui est assez sympa. Par contre, regardez les besoins de chaud, on est à 6 kW par mètre carré par an, et on est quand même en Suède. Donc, quand on nous dit que c'est difficile d'arriver aux 15 kg en France, même s'il y a des climats quasi polaires à Strasbourg, mais eux, ils sont à 6, quoi. Voilà, il y a de la production, ils ont mis de la production aussi. Regardez les U, on est en dessous les 0,10 largement. Tu vois, il y a une petite remarque dans le chat, quelqu'un qui dit que pas de 15 kW, quel que soit le climat. Le critère n'est pas de 15 kWh par mètre carré par an, quel que soit le climat. Et effectivement, j'ai bien vérifié, le temple bouddhiste est certifié bâtiment sobre en énergie. C'est pour ça que son besoin il est base, donc son besoin de chauffage doit être inférieur à 30 kWh par mètre carré par an. Ouais. Pour le temple bouddhiste, en fait, il explique bien, ils ne sont pas arrivés au 15, notamment à cause de la structure acier et des ponts thermiques, parce qu'ils ont à la fois un climat chaud, mais aussi c'est aussi froid l'hiver. Donc, et les ponts thermiques, c'est les ponts thermiques de la structure antisismique. Et ben, ils n'ont pas réussi à les limiter. Voilà, donc oui, alors quand j'ai mis ça, c'est qu'il y a eu une démarche de certification et au pire, ils sont base. Et tu as du coup autre question, quelqu'un qui demande s'il existe une version spécifique du PHPP pour les bâtiments qui sont construits en Suède ou à Dubaï. Non, c'est le même PHPP. C'est le même PHPP, vous spécifiez alors on a moins l'habitude en France, hein, mais l'onglet rafraîchissement sert à ça, c'est le même PHPP. Les critères sont les mêmes, c'est juste que si c'est pour un usage classique, c'est-à-dire logement, bureau tertiaire classique, c'est exactement les mêmes critères. Par contre, quand c'est de l'industriel, c'est autre chose. OK. Et après, les plus paumés. Alors après, il y en avait plein comme ça, hein, mais vous en voyez, mais
des perdus dans la nature, donc dans la montagne, en Autriche. Celle-là, en Montana, USA, il n'y a rien autour. Aux États-Unis, il y en a pas mal, parce que c'est grand. L'Espagne aussi. Vous voyez, vous avez des trucs. Je trouvais ça assez marrant à montrer. Je veux la même, ouais. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi les projets, comment dire, luxueux ne sont pas systématiquement passifs. Voilà. Parce que là, du coup, ce n'est pas un problème d'argent, clairement. Hein. Tout ça, c'est que du logement de luxe. Vous en avez 3 certifiés là, dans la base. Sachant qu'en bas, là, c'est un hôtel en Corée, qui est assez marrant, en bois. Voilà, tout ça, c'est des bâtiments certifiés avec. Alors, ils ont une piscine, mais ils n'ont pas trop de difficultés à la chauffer. Hein. C'est Espagne, Italie. Voilà. Moi aussi, il y en a d'autres. J'aurais pu faire ça pour une dizaine de pages, hein, si j'avais voulu. Donc voilà, ça c'était pour montrer un peu des architectures contemporaines en passif. Celui qu'on voit là avec le toit en toiture végétale, fait partie des premiers projets certifiés. Pareil pour celui en Slovénie. Là. Alors, il n'est pas certifié celui-là. Il était à plus de 20 en besoin de chauffage. Mais il fait partie des premiers. Voilà, vous en avez des. Enfin, moi, c'est une architecture. Je me suis fait plaisir, hein, désolé. Mais je voulais vous les montrer quand même. C'est assez sympa. Alors, je suis tombé sur d'autres. On aime, on n'aime pas, j'avoue. Hein, et quelques-uns j'aime, d'autres moins. Mais c'était pour vous montrer ce qui existe, ce que l'on peut faire. Donc, il y a ce bâtiment en Lituanie c'est 4 logements, en fait, hein, différents. Donc, voilà, l'architecte, il aime bien le jaune et le bleu. Alors ça, j'ai regardé, il y a un petit film dessus. C'est un restaurant à Barcelone, en Enerfit. Et ils ont rénové entièrement de l'intérieur. Ils ont gardé complètement l'architecture extérieure qui est marrante. Ça, c'est au Japon, parce que j'ai une petite affection sur l'architecture japonaise qui est soit exubérante, soit hyper sobre, donc avec cet escalier qui monte à l'étage pour profiter de la terrasse. Voilà, des choses aux États-Unis, en Allemagne, Minnesota, aux États-Unis. Alors celle-là, ouais, je suis tombé sur certains, je ne savais pas trop quoi en penser. Donc, je me suis dit, l'architecte, en fait, la fonction angle droit ne marchait plus sur son logiciel AutoCAD. Donc, vous en avez des. Alors, celle en Corée, sincèrement, il faut regarder, il y a d'autres images de ça. Hein. Mais j'avoue, il faut le faire. Je ne sais pas quelle est l'idée derrière. Mais en conception, c'est un peu sympa, calculer les ombrages de ça. Si vous n'avez pas Design PH, vous allez vous amuser. Et puis celle-là en Allemagne, c'est pareil, c'est tout en bois. Alors, on voit le chantier il y a 2-3 images du chantier. Il y a un très bon constructeur bois parce que la conception est à faire. Et une école à Putry qui est certifiée, qui est très chouette. Voilà, ça fait plaisir aussi. C'est pour dire qu'en fait, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ce n'est pas un problème d'architecture. On a une question, si on peut revenir sur les maisons avec piscine. Ouais. La question, c'est Oui. est-ce que les consommations des piscines sont prises en compte dans le bilan tout poste? Oui, si la piscine est affiliée à la maison, oui. Alors, sachant qu'en Italie, Espagne, etc., la consommation qui est prise, c'est le traitement de l'eau. Il n'y a pas le chauffage. Mais à la limite, par contre, on peut prendre sur la piscine pour faire de l'eau chaude, pour la rafraîchir. C'est plutôt ce qui peut se faire. Mais oui, vous devez prendre la piscine. Ouais. Il y a encore 2. Donc, on a les angles droits. Et puis, la nouvelle maison de Bilbo,
Voilà, elle est passive en fait, vous ne le saviez pas. Mais donc, avec des formes courbes, Allemagne, États-Unis. Il y a celle en Corée, en Chine, pardon, qui a une forme, c'est une demi-sphère, hein, tout simplement, qui est certifiée. Celui-là en Autriche doit faire partie des tout premiers bâtiments certifiés. Vous voyez l'idée, c'est le numéro d'incrémentation, c'est le 023. Et vous voyez le mode de construction d'ailleurs. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà. Les sources, moi c'est assez simple, hein, ça a été la source passif des bâtiments certifiés. Ce que j'en retiens sincèrement, c'est que ça ouvre l'esprit. Pour les archis, franchement, ça peut être très simple. Autant il y a des choses qu'on peut ne pas aimer, hein, ça c'est clair. J'avoue qu'il y a quelques maisons là-dedans que j'aurais peut-être du mal à y habiter. Mais ça ouvre l'esprit sur le fait que le passif n'est pas une contrainte, d'une part, et que les contraintes, souvent, permettent de trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginées sans ces contraintes. Voilà. Mais il faut quand même les accepter. Après, il y a la contrainte coût, clairement, certains où ce n'était pas une contrainte là-dedans. Et je vois tellement de bâtiments où la contrainte coût n'existe pas, des villas à plusieurs millions, et personne ne propose du passif. Donc, pourquoi ? En Espagne, par contre, je vous garantis, là, j'aurais pu en mettre des dizaines. Hein. Je voyais des villas magnifiques, et passifs et certifiés. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de projets atypiques, étranges, petits, gros, vous a plu, ouvert l'esprit, questionné, interrogé, que ce soit pour les techniciens ou les concepteurs. S'il y a quelques questions, parce que j'ai un impératif, il faut que je parte dans 5 minutes. Donc, s'il y a encore quelques questions à poser d'ordre général. Merci pour le beau voyage, c'était l'idée. Et ça, j'avoue que j'ai pris quasiment, en tout, ça m'a pris pas loin d'une journée, si je condense le temps que j'ai fait. Mais sincèrement, c'était assez inspirant. Un des trucs que j'ai vu quand même, c'est en Espagne, ils ont une vraie vitalité. Il y a un vrai mouvement sur le passif, clairement. Quand je vois les derniers projets qui sortent, puisque je les ai pris dans l'ordre de certification, en fait, hein, par numéro, on voit une évolution à la base Allemagne, Autriche, Allemagne. Et aujourd'hui, donc, c'est quand même pas mal ailleurs dans le monde, dont l'Espagne. J'étais assez étonné. Ça ouvre les horizons du possible, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Tous les participants ont l'air unanimes sur le fait que ça leur a permis de voyager. Okay. Je vous rappelle à tous du coup que si vous souhaitez continuer le voyage, vous pouvez le faire en consultant la base de données des bâtiments certifiés, non certifiés, passifs, dont l'adresse affichée à l'écran, que j'ai aussi également mis dans le chat. Et si vous, donc encore une fois, si vous souhaitez continuer de voyager avec nos webinaires, je vais vous mettre maintenant dans le chat le lien vers notre page dédiée au webinaire sur le site de notre association qui vous permet de... Donc voilà, c'est fait. Elle permet de revisionner tous les webinaires. J'ai pas osé, c'était le mien. Mais c'est le premier bâtiment certifié en charpente métallique au monde. Mais bon, j'ai pas osé. Cholet moto. Cholet moto, c'est ça? Bah ouais, c'est mon premier en plus.
Ok. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire. Donc, je vous invite à revisionner. Donc, ce webinaire, vous allez pouvoir le retrouver, enfin, si vous souhaitez le partager autour de vous, vous allez pouvoir le retrouver rapidement sur la page, notre page dédiée au webinaire. En suivant le lien que je vous ai envoyé, vous allez pouvoir découvrir d'autres webinaires. Eh bien, il y a, par exemple, notre premier webinaire tout public dédié au confort d'été en bâtiment passif. Il y a un webinaire hors série qui a été donné en partenariat avec Fibois 42, construction passive et bois. Un autre webinaire, donc les conférences de notre association à l'occasion de l'événement Passy-Brest. N'hésitez pas à le consulter pour en apprendre plus. Et Merci. je vous remercie pour votre attention. Merci à vous tous. Il faut que j'y aille, je suis désolé. À bientôt, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.